sommaire du numéro 1 de Mega 6, Little Big Adventure. Accrochez-vous avec Stunt Race FX. Le retour sur console de Titi et Gros Minet. Turn and Burn pour les Top Gun. Les trucs de Dragon Ball Z 2. Et toujours de la baston avec la découverte de Mortal Kombat 2. Salut tout le monde, c'est Mega 6. Vous ne me connaissez pas et c'est normal puisque Mega 6 est une toute nouvelle émission. Alors comme je suis un garçon très poli, je me présente. Moi c'est Guillaume, salut. Et comme vous venez de le voir, tous les mercredis après-midi, on parlera jeux vidéo. On testera pour vous tous les nouveaux jeux et on vous filera plein d'astuces pour que vous soyez les top méga plus forts sur votre console. Mais comme je vois que vous êtes du genre impatient, je ne vous ferai pas attendre plus longtemps. Mega 6, c'est parti! Et on commence par le plus beau. Sachez qu'il a fallu plus de 20 mois pour peaufiner Little Big Adventure sur PC. Un jeu qui s'annonce d'ores et déjà comme une véritable révolution. Alors parlons un petit peu de l'histoire. Twinkle, un brave Quetch, c'est lui, va se battre contre un dictateur, le docteur Funfrock, qui s'est emparé de la moitié de la planète. Oh le vilain! Le jeu est très interactif avec une innovation de taille. On peut choisir parmi 4 caractères qui influent sur le comportement du héros. L'univers de Little Big Adventure fourmille de détails étonnants qu'il vous faudra toujours prendre en compte pour aller plus loin dans l'aventure. On l'attendait depuis longtemps, F1 Pole Position 2 arrive en octobre sur Super Nintendo. Comme dans la première version, le jeu est entouré d'un maximum d'options, de la sélection des pilotes au réglage des voitures, en passant par le choix des grands circuits de la Coupe du Monde. Les courses sont difficiles et très réalistes, il s'agit d'une vraie simulation qui devrait passionner tous les pilotes en herbe. Enfin, c'est quand même pas une raison pour faire du 140 avec la voiture de papa, hein. Mais on aura bientôt l'occasion de vous en reparler dans Mega 6. Flink sur Mega Drive, un mélange de jeux de plateforme et d'aventure avec au menu de nombreuses épreuves d'agilité, des trésors à découvrir et des pouvoirs à récupérer. Les graphismes inspirés du Seigneur des Anneaux sont absolument magnifiques et l'animation est très fluide. Moi je suis un petit lutin qui vole et j'aime me gambader sur les branches d'arbres dans la forêt. Dans le genre Heroic Fantasy, en un petit peu plus agressif, voici Actraiser 2 sur Super Nintendo. Vous incarnez un guerrier ailé qui, durant plusieurs missions, devra affronter des méchants ou des monstres. Comme cette plante carnivore visiblement affamée. Attention, tu vas te faire pincer. Trop tard. Toujours sur Super Nintendo, Street Racer est un jeu de course de voiture qui utilise le mode 7 propre à cette console. Le principe est le même que celui de tous ses prédécesseurs, dont le célèbre Super Mario Kart. Mais la nouveauté, c'est la possibilité de jouer à 4. Le test bientôt dans Mega 6. Toutes les semaines dans Mega 6, nos testeurs se feront un plaisir de faire joujou avec tous les nouveaux jeux vidéo, histoire que vous soyez un petit peu au courant des avantages et des inconvénients de chacun. Enfin, pas des testeurs, des jeux vidéo évidemment, bien sûr. Donc aujourd'hui, on a testé pour vous Stunt Race, une course de voitures complètement délirante, Titi et Gros Minet tiré du célèbre cartoon du même nom, ainsi que Turn and Burn, dont je vous recommande d'ailleurs à ce sujet le test complet en images et en couleurs dans le Joypad de septembre. On y va. Stunt Race FX sur Super NES est un simulateur de course de voiture très rigolo. Ici, pas de recherche du réalisme, mais une joyeuse ambiance de cartoon. Et surtout, il y a la nouvelle puce FX qui vous calcule des décors en 3 dimensions et en temps réel où que vous alliez dans le jeu. Alors les 4 engins qui vous sont proposés sont le 4x4, bon d'accord il est pas très rapide mais au moins il franchira tous les obstacles. Il y a aussi le coupé sport, le modèle Formule 1, ou une moto mais qui n'est pas franchement maniable. En mode Stunt Tracks, vous circulerez sur des pistes de cascade complètement délirantes. Des creux, des bosses partout, des tremplins, rien ne vous sera épargné et puis c'est bien fait pour vous. Les courses sont difficiles, ne soyez donc pas surpris si à la suite d'un choc particulièrement rude, votre voiture explose. Mais regardez plutôt la suite, en moins de 5 secondes, votre engin est retapé et vous voilà prêt à repartir à fond la caisse. C'est le cas de le dire.
La séquence bonus ne sera pas de tout repos car il vous faudra piloter un semi-remorque. Ouais, moi je m'appelle Marcel et j'ai un gros camion. 3 modes de vue sont disponibles à tout moment, vue du pilote, vue rapprochée et vue d'hélico. En un mot, Stunt Race FX, c'est beau, avec des animations de folie, des parcours originaux et une maniabilité qui tient la route. Seul petit défaut, l'affichage n'est pas très rapide et ça se voit particulièrement en mode 2 joueurs. Oh, j'ai cru voir un Rominet. Et oui, grâce à Tech Magic, Titi et Gros Minet arrivent sur Mega Drive. Ce jeu vous permettra de replonger dans l'ambiance du dessin animé et avec la même musique en plus. Vous serez le méchant Sylvestre qui, bien sûr, n'a rien d'autre à faire que de courir derrière Titi, ce mignon petit canari jaune. Dans ce niveau, pour le capturer, il vous faudra empiler des caisses les unes sur les autres et monter par-dessus. Bien laxement, Didi. L'action se déroule dans un scrolling multidirectionnel et Sylvestre peut courir, sauter, griffer et utiliser les éléments du décor, comme par exemple monter sur des ballons qui vous serviront d'escalier. Sylvestre pourra également ramasser des objets, ce parapluie utile sur des fils électriques, un os pour amadouer Spike le Molosse, des gants de boxe pour se défendre, ou encore un tape-fesse pour sauter et encore plus haut. En plus, Gros Minet adopte les mêmes attitudes que dans le cartoon. En bref, une animation sans reproche, pleine de gags et qui vous replongera avec bonheur dans l'univers du dessin animé. Allez, that's all folks. Que ceux qui se sentent l'âme d'un Top Gun se lèvent. Turn and Burn d'Absolute sur Super NES va vous propulser dans le monde fermé des Chevaliers du Ciel en vous mettant carrément aux commandes d'un F-14 de la marine américaine. Vous aurez à accomplir différentes missions de jour, de nuit, qui se résument principalement à l'abattage de MiG en série. Votre équipement représente l'indispensable de la panoplie de tout bon chasseur qui se respecte, depuis les missiles RR jusqu'à la mitrailleuse lourde qui vous permettra de conclure dans les combats rapprochés. L'appareil est très maniable, il peut effectuer des loopings, des tonneaux et même l'appontage est prévu puisqu'un repère sur le tableau de bord indique si l'approche est correcte. Mais attention, Turn and Burn n'est pas un simulateur de vol, il s'apparente plutôt à la famille des simulations arcade. Cela n'enlève rien au côté palpitant du jeu, il est beau, complet, même si le côté répétitif des actions risque de rebuter les apprentis pilotes. Attention, voici la liste des coups spéciaux de vos héros favoris dans Dragon Ball Z 2 sur Super Nintendo. Alors branchez vos magnétoscopes car ce n'est pas si simple que cela. Cette liste est donnée pour un personnage se trouvant à gauche et son adversaire à droite. Pour Gohan, faites droite, gauche, quart de cercle vers le bas et appuyez simultanément sur O et B. Pour Goku, c'est pareil, droite, gauche, quart de cercle vers le bas et simultanément O et B. Pour Vegeta, le Planet Blast, droite, gauche, quart de cercle vers le bas et simultanément O et Y cette fois-ci. Pour Piccolo, toujours pareil, droite, gauche, quart de cercle vers le bas et appuyez simultanément sur O et B. Pour Cell, maintenez la touche droite pendant 2 secondes, puis appuyez simultanément sur gauche et Y. Pour Trunks, c'est facile, droite, gauche, quart de cercle vers le bas et appuyez encore sur O et B. Pour les petits Cell, vous sautez, puis droite et appuyez simultanément sur bas et B. Pour Aki, faites à nouveau droite, gauche, quart de cercle vers le bas et en même temps O et B. Même chose pour Godzilla, voilà le résultat. Pour Tara, on recommence, droite, gauche, quart de cercle vers le bas, O et B. Et voilà, ils sont tous morts. Vous pourrez retrouver tous les coups spéciaux de ce jeu Top Délire dans le numéro de septembre d'Astuce Mania ou sur le 36 68 06 11, numéro sur lequel vous pourrez d'ailleurs découvrir toutes les astuces des jeux sur Mega Drive, en attendant bien sûr très prochainement celles sur Super Nintendo. Comme je sais que vous aimez les jeux de baston, on y retourne avec Mortal Kombat 2 dans notre séquence découverte. Le principe il est simple, un téléspectateur affronte amicalement bien entendu un testeur hachement balèze en jeu vidéo. Et celui qui obtient le meilleur score a le droit de frapper l'autre. Non, je plaisante bien sûr. Alors, on résume un petit peu la situation. À ma gauche, il y a Juju, le redoutable testeur de Megaforce, qui a choisi le champion Sub-Zero.
À ma droite, c'est Manu, qui lui a choisi une des plus sinistres des créatures de l'autre monde, le mutant Baraka. C'est le méchant chauve avec ses redoutables lames en acier trempé. Baraka prend vite l'avantage par une série de coups de poing rapprochés et en plus sans utiliser de coups spéciaux. Résultat, Baraka triomphe facilement de Sub-Zero. Bah alors Juju, faut peut-être penser à se réveiller, hein. Deuxième round. Ah là, Sub-Zero se souvient de son effet Deep Freeze. Et voilà le travail. Apparemment ça refroidit Baraka. Baraka semble affaibli. Il ne peut plus faire grand chose. Et voilà. Juju sort donc vainqueur du deuxième round. Je vous rappelle que dans Mortal Kombat 2, il y a 3 nouveaux personnages cachés que vous découvrirez au fur et à mesure du jeu. Allez, un autre combat pour se départager. Une fille, tu vas mourir. Pas de machisme, s'il te plaît, Manu, hein, d'autant que Kitana, assassin au service de Shao Kahn, a des ressources cachées. Johnny Cage, choisi par Manu, va-t-il faire le poids contre Kitana? À force de se battre comme ça, il faut quand même finir par se faire mal, hein. Eh ben j'en connais une qui va aller voir son dentiste. Et magnifique victoire de Johnny Cage. Allez Juju, il y a une revanche à prendre, on y va. Et c'est reparti, et cette fois-ci Kitana nous sort son terrible fan lift. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Bah c'est une surprise Manu. Et voilà, Kitana nous sort son deuxième fan lift. Belle uppercut, mais ça ne suffit pas. Et Manu achève Kitana et Juju le testeur. Allez, à la semaine prochaine pour un nouveau combat sur MK2. Si vous avez vous aussi envie d'affronter nos affreux testeurs, rien de plus simple, vous nous envoyez une petite carte postale, jolie de préférence parce que j'en fais la collection, à Mégacy, 16 cours Albert 1er, 75 008, Paris. À signaler cette semaine un événement, c'est le grand retour de Donkey Kong, qui fut l'un des premiers jeux vidéo. Donkey Kong, le gros méchant singe vilain pas beau, est donc de retour avec son complice Mario pour une nouvelle version de ce jeu sur Game Boy. Allez, on se quitte avec des images de Shockwave, un jeu genre Guerre des étoiles sur 3DO, et je peux vous dire que ça vaut le coup d'œil. Allez, amusez-vous bien, et à la semaine prochaine. Salut! Wildcard, I think it's a mistake, but the old man is sending you in. Stay cool. Play it